Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades! Je sais pas vous, mais moi, je regarde ce qui se passe au Parti libéral du Québec en mangeant du popcorn et en buvant de la root beer, les deux pieds sur le pouf. Alors, c'est quel parti? Le parti de la chicane? C'est quel parti? Le parti de la division? C'est quel chef qui est sous au lait? M. Pablo Rodriguez, hein? Alors, on regarde ça, puis c'est vraiment un shit show, comme on dit en bon anglais. Là, si je comprends bien, M. Pablo Rodriguez a décidé d'écarter le membre du Parti libéral la plus populaire, la plus aimée, la plus respectée. Il a décidé de l'écarter, Mme Marois Risky, pour protéger finalement quelqu'un qui est anonyme et connu de personne, l'ancienne chef de cabinet de Mme Risky. En plus, une femme qui est sous enquête par le bureau général des élections. C'est quand même bizarre ce qui se passe là. Est-ce que M. Rodriguez ne supportait pas que Mme Risky lui fasse de l'ombre? C'est-tu un clash d'ego? Est-ce que Mme Risky va finalement démissionner, déchirer sa carte du parti? Moi, je pense qu'elle pourrait se trouver facilement une job dans les médias, elle, facilement. C'est quand même particulier, là. Je veux dire, tu sais, moi, je suis pas parti libéral pantoute. Je ne tiens pas dans mon cœur, mais Mme Risky, je la respecte énormément. Je la trouve super bonne. Lorsqu'elle talonne le gouvernement en place, lorsqu'elle parle d'éducation, elle est toujours efficace. Elle est aimée. Il l'a tassé. Quand même, c'est tellement bizarre ce qui se passe là-bas. En tout cas, ils sont mal placés en maudit pour dire que PSPP soupe au lait, puis pour dire que c'est de la chicane, puis de la division au Parti québécois. Ils n'ont qu'à se regarder. Concernant, tout le monde en parle, je veux revenir là-dessus. Ken Hughes, je ne le connaissais pas, mais il est membre d'un groupe heavy metal. Je pense qu'il est connu de la communauté heavy metal. Il écrit sur sa page Facebook: faut quand même rendre à César ce qui lui revient. Tout le monde en parle, puis Guy Lepage, puis ça gagne. Ils ont quand même donné la parole à Mathieu Bock-Côté. Et si tout le monde maintenant applaudit la performance de Mathieu Bock-Côté, c'est grâce à tout le monde en parle qu'il a quand même laissé parler, puis l'on... Hey! Hello! C'est le mandat de Radio-Canada, la diversité d'opinion. C'est sa mission. Il va falloir les féliciter à genoux puis les larmes aux yeux d'avoir juste fait leur job. Et ça en dit long sur Radio-Canada, le billet de Radio-Canada, pour que lorsque, enfin, ils invitent quelqu'un qui pense pas comme eux, qui pense pas comme la gang, soudainement, faudrait, mon Dieu, c'est fantastique. Et ça devrait être comme ça tous les jours à Radio-Canada. Dans chacun de leurs reportages, dans leurs émissions, c'est une télévision, c'est un diffuseur, c'est un radiodiffuseur, télédiffuseur public. Son mandat, c'est de donner la parole à toutes les opinions. La diversité, c'est pas seulement la diversité religieuse, la diversité raciale, la diversité sexuelle, c'est aussi la diversité d'opinion. Alors, le problème, c'est qu'ils font pas ça assez souvent. Alors là, il faudrait soudainement féliciter Radio-Canada. C'est quand même incroyable. Et pour ceux là, qui disent, la petite clique de Radio-Canada, qui disent le nationalisme est rendu identitaire. Pourquoi pensez-vous ça? C'est des gens qui luttent contre le colonialisme. On le sait, là, c'est des gens qui sont anticoloniaux. C'est parfait. Pourquoi pensez-vous qu'Haïti a voulu obtenir son indépendance, puis l'Inde a voulu obtenir son indépendance, puis il y a plein de pays, le Brésil a voulu obtenir son indépendance. Pourquoi ces pays-là se sont battus pour être indépendants? Cuba, par exemple, et tout ça. Pourquoi? Mais pour protéger leur langue et leur culture, entre autres, pour être maître de leur destinée. On ne devient pas indépendant pour avoir des points d'impôt, pour payer moins d'impôts, pour avoir sa monnaie ou quelque chose comme ça. C'est pas ça. Les pays veulent devenir indépendants et autonomes et avoir les deux mains sur le volant. Pourquoi? Mais pour protéger leur héritage, leur patrimoine, leur culture. Je comprends pas. Les pays d'Afrique qui ont obtenu leur indépendance, puis Haïti, c'était pas ça identitaire. Bien, c'est certain qu'ils disaient, nous autres, on est Haïti, on veut pas dépendre d'un autre pays. L'Algérie, tiens,
qui s'est battu pour obtenir son indépendance. C'était pourquoi? Ben, c'était pour protéger les modes de vie algériens, puis la langue, puis leurs valeurs et tout ça. De dire non, soudainement, là, c'est rendu identitaire. C'est drôle, hein? Des gens du pays, là, c'est une chanson honorable seulement lorsqu'elle est chantée dans toutes les langues le 24 juin. Ah, ça, c'est honorable. Ça, c'est fantastique. C'est ces gens-là même qui tripent sur l'identité, qui n'arrêtent pas de parler d'identité à longueur de jour, qui sont là. Ah, un festival de films black, fantastique. Présence autochtone extraordinaire. Nuit d'Afrique, c'est génial. Un festival arabe, mon Dieu, que c'est fantastique. Que ces gens-là célèbrent leur identité. Mais quand les Québécois veulent aussi protéger, célébrer leur identité, « Ah, mon Dieu, vous êtes identitaire! » Mais Christy, vous arrêtez pas, vous, de parler d'identité à longueur de jour. Bref, c'est quand même assez parlant et assez symbolique de ce qui se passe à Radio-Canada, ce qui s'est passé il y a 2 jours.